en toute honnêteté, les chansons qu'il a écrites pour moi, pour ma mère ou quoi, je m'y suis très peu intéressé. J'ai mis beaucoup de temps à vraiment écouter ce qu'il a fait. Pourquoi? Déjà, c'était pas mon style quand j'étais plus jeune. D'une certaine manière, il est encore vraiment là. C'est bien pour moi, c'est bien pour tout le monde. Hein. Enfin, le plus dur, je sais pas, c'est vraiment de... En fait, peut-être juste d'avoir réussi à exister sans l'ombre, loin de l'ombre. Heureusement, j'ai eu la chance, moi, de réaliser assez vite qu'il allait falloir que je me passe un prénom si je voulais faire quelque chose. Bonsoir Jérémy Balavoine. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Clic, je suis très heureuse de vous recevoir. Je vous présente Victor Belmondo. Salut. Soyez le bienvenu. Vous êtes auteur, musicien, dessinateur et vous publiez aux éditions 100 000 milliards Schizo quelque chose. C'est un très beau recueil de poésie, on va en parler. D'abord ce titre déjà, Jérémy, Schizo quelque chose, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour rassurer tout le monde, je ne souffre pas du tout de schizophrénie, mais c'est un titre qui est venu, je crois, très tôt, avec tout ce qui était des questions de l'identité. Là, bon, on est sur un plateau où on peut parler de ça un peu en commun. Moi, je crois que très jeune, voilà, j'ai eu cette chose de m'interroger sur ce qui était ma propre volonté, mes désirs, et peut-être ceux des autres. Il y avait un peu ce truc à confondre, et puis ça a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, et ça reste un petit peu là. Et ce recueil, c'est aussi effectivement le prolongement de cette identité qui a été un trouble longtemps pour vous. On va en parler, mais c'est aussi quelque chose de très beau qui porte une créativité immense. Dans votre recueil, on croise des robots, on croise des dieux, des chamans, des anges, des prophètes. C'est l'écriture évidemment d'un homme tiraillé qui se questionne, mais pas que. Je dirais effectivement, il y a beaucoup de questions existentielles, mais de très beaux passages, de très belles images. On aura le plaisir peut-être d'en faire lire un extrait tout à l'heure à Victor Belmondo. Mais c'est aussi un homme qui use parfois des paradis artificiels. Et dans ce recueil, il y a des influences à la fois de la contre-culture américaine, mais aussi de choses plus zen, plus orientales. Tout à fait. C'est voilà, je le redis, un très beau recueil. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, la poésie, Jérémy? C'est un long parcours, et c'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui ont vécu en moi pendant beaucoup plus longtemps que je pense la plupart des gens qui se sont lancés comme ça un peu plus jeunes. Donc c'est vrai que j'ai fait de la musique, j'ai fait toutes ces choses-là. C'est resté quelque chose où j'étais plutôt anonyme, où j'avais pas tellement envie qu'on parle de moi, où bon, voilà, les désagréments comme a pu connaître Victor, on vient pour parler d'une chose et puis on en parle d'une autre. Et en même temps, bon, voilà, moi j'avais tout ce truc très, très, très existentiel, permanent, les lectures, des auteurs comme Hermann Hesse, Nietzsche, qui m'ont vraiment frappé très, très jeune. Donc moi j'ai pris conscience de ça très, très vite. Et puis des auteurs effectivement, dans les influences américaines, les beatniks, les choses comme ça, parce qu'ils ont connu ce truc que peut-être qu'on a nous aujourd'hui aussi, c'est d'avoir à disposition une nourriture intérieure sur la sagesse, la culture, la musique. On peut en 3 clics écouter les plus grands musiciens, écouter les plus grands sages. Et puis en même temps, dès qu'on met le nez dehors, on est violenté par l'actu, on est là un peu désarmé, quoi. Et c'est ça qui est bouleversant, je trouve, dans votre poésie, c'est qu'à la fois, effectivement, c'est introspectif, comme toute poésie, mais qu'à la fois, elle parle évidemment du monde dans lequel nous sommes. Vous n'êtes pas du tout étranger à tout ça. Il y a de très beaux passages. Est-ce que vous, Victor, vous lisez de la poésie? Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Ouais. Mais J'ai pu comprendre qu'il y avait un petit classique quand même dans les tiroirs. Les Fleurs du Mal. Ouais. Les Fleurs du Mal, c'est un livre qui m'a vraiment marqué pour le voyage sensoriel, pour les tourments, pour tout ce que ça nous dit de nous aussi. Mais là, ce que j'entends là me donne très envie de relire de la poésie. Jérémy, vous voulez faire une chose assez honorable, mais très difficile, c'est rendre la poésie moins élitiste. Comment on fait? Parce que c'est vrai que parfois ça fait peur, nous on se sent un peu obligés à l'école, on n'est pas... Pour la jeunesse, c'est pas toujours le moyen évident, alors qu'elle est partout, la poésie en réalité. Mais comment vous faites? Très sincèrement, j'entends vraiment hyper souvent ça, mais moi je connais pas la poésie, comment je peux lire ça? Moi, j'ai quand même une écriture qui est restée un peu moderne. Pour les gens qui vont découvrir ça, il y a plein de passages où on s'émancipe quand même des rimes, des règles. C'est une époque quand même où dans tous les arts, on a déconstruit plein de choses. Il n'y a pas tellement d'intérêt à aller concurrencer des gens comme Baudelaire qui ont maîtrisé l'alexandrin et les mots qui vont ensemble à la limite de la perfection. Donc, vous dites d'ailleurs qu'il ne faut pas forcément essayer de comprendre quelque chose. Il faut juste être disponible, je crois, quand on lit de la poésie. Les gens, moi, il y a des textes, forcément, que j'ai essayé de dire des choses peut-être plus précises qu'à d'autres moments. Et puis, il y a d'autres fois, c'est vraiment spontané. C'est juste là, on saisit un peu les choses dans l'air, c'est sensoriel. Et puis, il y a tout ce truc de venir hacker les sens qu'on a, les sens des mots, la tête, et puis espérer de provoquer un petit quelque chose, quoi. J'aime bien cette expression, vous le dites d'ailleurs, je suis un hacker du langage.
Qu'est-ce qu'on hack avec la poésie? C'est un truc que j'aime bien l'expression déjà parce qu'elle est très claire pour notre génération, mais c'est vrai que déjà moi quand j'écris j'ai souvent ce truc d'avoir 7-8 livres sous la main, je lis 3 phrases dans l'un, un paragraphe dans l'autre, je note des mots comme ça à gauche à droite et puis bon ça commence à faire un petit quelque chose dans la tête à un moment et de manière un peu symétrique, c'est ce qu'on cherche ensuite quand on écrit, c'est à provoquer peut-être avec une association de mots, une association de 3 choses qui sont un petit peu improbables, un petit éclair, on vient un petit peu bousculer quand même les gens. C'est ce qu'on espère, je pense, en tout cas. Dans la période qui est la nôtre, dans notre monde moderne, hyper connecté et tout, qu'est-ce qu'elle peut apporter, la poésie, selon vous? Qu'est-ce qu'elle apporte? Franchement, j'espère que c'est plus une quête qui va vers l'intérieur. Je veux dire, il y a 1000 manières d'aller vers les autres. On peut casser les murs et aller à la rencontre des autres. On peut casser le plafond et chercher des choses plus spirituelles. Et puis, on peut casser le plancher et aller chercher les choses en soi. Et j'espère que ça s'adresse aussi à des gens comme ça, à une époque où on a besoin d'aller se retrouver, se reconnecter intérieurement pour être prêt pour l'extérieur. Vous êtes aussi musicien, Jérémy Balavoine. Vous avez toujours travaillé sous pseudonyme. Aujourd'hui, vous décidez, et c'est votre première télé, je tiens à le dire, parce que merci pour votre confiance. Avec je plaisir. sais que c'est aussi difficile. C'est pas votre mode d'expression, c'est pas ce que vous privilégiez peut-être. Alors merci de nous faire confiance. Vous avez travaillé sous pseudonyme. Alors pourquoi vous décidez pour la première fois de publier ce recueil sous votre nom? Qu'est-ce qui a changé? L'anonymat, c'était un petit peu plus simple dans la musique. C'était aussi plus volontaire parce que la comparaison était plus justifiable. Et puis bon, moi, encore une fois, je ne savais pas vraiment si c'était mon propre esprit qui redoutait ces choses-là ou que les gens allaient vraiment être comme ça. Là, aujourd'hui, pourquoi ça? Parce que pour défendre un propos, c'était un petit peu compliqué de venir sans raconter ni comment je vis ces choses-là, ni toute mon histoire, de manière générale. Ça fait partie du tout. Et puis, très sincèrement, je crois qu'à mon âge, je n'ai plus tellement à prouver que c'est pour la célébrité ou quoi que ce soit. Donc, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est ce qu'évoquait Victor aussi, c'est-à-dire, j'imagine qu'il y a un dilemme aussi de se dire, bien sûr, c'est mon père, bien sûr, c'est un artiste talentueux, mais à la fois, j'ai pas envie qu'on me ramène à ça tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose avec quoi vous avez fait la paix ou c'est encore quelque chose qui vous tiraille? Je pense qu'on s'interroge sur la légitimité, quoi. Ouais. Et puis, il y a surtout ça. Après, bon, moi, c'est limite, j'ai moins connu mon père que lui, son grand-père. Donc, effectivement, pour aller se mesurer à ça, il y a un temps que j'ai pris qui a été, semble-t-il, assez long. Mais en même temps, je n'ai pas rien fait de ces années-là, mais j'ai juste préféré les faire soit pour moi, soit dans l'anonymat, avec des pseudonymes, des choses comme ça. On l'avait compris, mais vous êtes le fils de Daniel Balavoine. Vous êtes né en 1984, vous avez une sœur et vous aviez 1 an et demi quand votre papa a disparu dans un terrible accident d'hélicoptère. C'était lors d'une action humanitaire au Mali. Votre père, il vous avait dédié une chanson juste avant votre naissance et je voulais qu'on l'écoute. Et la femme au ventre arrondi se remplit d'un nouveau feu. L'homme sur l'avenir met ses mains et fait un vœu. Ève doit souffrir pour faire naître sous nos yeux le héros qui sort sous les bravos. Dieu que c'est beau. Ça vous fait quelque chose aujourd'hui d'entendre cette chanson? J'imagine que vous ne Sûr. l'écoutez pas tous les matins, Bien mais sûr, ça savoir que ces fait- mots vous sont adressés. Ça fait toujours quelque chose. D'une certaine manière, il est encore vraiment là. C'est bien pour moi, c'est bien pour tout le monde, parce que heureusement pour lui, tant qu'il y a de l'injustice, il vend des disques, quoi. Donc c'est tant mieux. Et puis voilà, moi, en toute honnêteté, les chansons qu'il a écrites pour moi, pour ma mère ou quoi, je m'y suis très peu intéressé. J'ai mis beaucoup de temps à vraiment écouter ce qu'il a fait. Pourquoi? Déjà, c'était pas mon style quand j'étais plus jeune. Et puis petit à petit, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'inconscient. Je sais qu'on me racontait tout le temps, je reconnaissais ces morceaux à peine 1 an et demi, 2 ans, et que forcément, j'ai dû chercher, quoi. Et puis, avec le temps, on se fait ses propres goûts, on avance. Et puis, c'est vraiment, même récemment encore, là, il y a quelques années à peine, en réécoutant, maintenant que j'avais fait de la musique pendant longtemps, que j'ai écouté plus que sa voix, plus que les mots, et je suis vraiment rentré dans ce qu'il avait apporté. Et puis après, au-delà de la musique, toute la dimension même sociale qu'il a pu prendre, c'était une grande place. Et vous êtes un auteur aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, avec la poésie engagée aussi. Et on se dit que ces choses-là, un peu comme
le côté intrépide des Belmondo, peut-être qu'il y a des choses qui se transmettent comme ça, malgré soi. Enfin, malgré soi, vous avez été inondé de ces images, donc oui, vous les avez aussi peut-être un peu subies avant. Oui. Mais en tout cas, je me demandais dans quelle mesure l'engagement qui est le vôtre avait été guidé, voire déterminé au départ par celui de votre père. Ah, l'engagement aujourd'hui, c'est une question compliquée parce que, bon, déjà, quand on est artiste, est-ce qu'on n'est pas déjà engagé directement dans ce qu'on pense? Ensuite, comme je disais tout à l'heure, hein, s'engager vers les autres, s'engager vers soi. Moi, j'ai été à la rencontre des autres vraiment en creusant très profondément en moi pendant des années. Là, j'entendais Victor qui parlait aussi de périodes noires, de choses comme ça. Donc moi, j'y suis passé, j'ai eu ma dose. Hein. C'est pas toujours facile. Puis il y a une sorte de mal-être, de mélancolie qui est là, qui s'en va pas, quoi. Et donc l'engagement dans un monde comme celui d'aujourd'hui, où souvent on me dit ouais, mais il y a plus de mecs comme ça, il y a plus. Oui, mais parce que tout le monde peut se prendre aussi pour un mec comme ça à tout moment. Et à une époque où c'était hors norme, peut-être de parler comme il le faisait. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu le silence qui serait hors norme quand on ne sait pas toujours de quoi on parle. Donc l'engagement, je pense que c'est déjà l'authenticité de ce qu'on est et avoir le courage de ça, quoi. Merci pour ces mots. En tout cas, tous les deux, il y a un point commun entre vous. C'est que vous aviez vécu, vous l'avez évoqué, mais des adolescences assez tumultueuses, assez tourmentées. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour tous les deux dans ces périodes-là de construction, Victor? De comprendre pourquoi, pour moi. Il y avait des choses qui s'exprimaient et je pense que je voulais pas regarder d'où ça venait. Et du coup, ça venait d'où? Bah, ça c'est ma vie, ma vie intime. Mais il y avait du coup ça s'accumulait. C'est des couches, c'est toujours des couches toujours plus grandes jusqu'au jour où on décide de regarder là où il faut regarder. Et vous, Jérémy? Le plus dur, je sais pas, c'est vraiment en fait, peut-être juste d'avoir réussi à exister sans l'ombre, loin de l'ombre. Heureusement, j'ai eu la chance, moi, de réaliser assez vite qu'il allait falloir que je me fasse un prénom si je voulais faire quelque chose. C'est une chose de le savoir, c'est une chose d'en prendre conscience, et puis c'est encore une autre chose de venir l'incarner dans ce monde-là. Donc, voilà, peut-être ça. Jérémy, on a la chance d'avoir un grand comédien avec nous sur ce plateau. Grand, je sais Et pas, un grand comédien en tout cas. Comédien. généreux, En devenir, qui a en devenir. accepté de lire un passage de votre recueil. Cher Victor, si vous voulez bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Poème de Jérémy Balavoine. Fatigue sans sommeil, les clignements me tiraillent entre deux mondes. Des palais oniriques, clic. La couette froide, clic. Du sable chaud, la mélodie de l'eau, clic. Les nuages aigris, les frappes de la pluie, clic. Un soleil qui réconforte la peau, des bosquets fleuris, clic. Une douleur qui piège mon dos et rend mon teint gris. Bravo, merci beaucoup. En tout Merci, cas, Victor. c'est la première fois que vous Merci à entendez toi. lu vos textes par un comédien. Lu comme ça, avec la profondeur d'un acteur, et j'espère que j'en aurai encore l'occasion parce que ça fait plaisir de les entendre à haute voix. La poésie, c'est aussi de la musique. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux parce que ça a été un réel Merci. plaisir de vous avoir sur ce plateau.